Shalom Bracha, bienvenue sur Israël Torah dans notre shiur de construire le nous, construire le couple. C'est une construction. Et ce shiur, je l'ai appelé Qui te permet d'aimer? Qui te permet d'aimer? J'ai le droit d'aimer. Qui t'a dit que tu avais le droit? Qui t'a dit que c'était bien d'avoir le droit? Qui a dit que le droit, celui-ci, existe? Tu vas me dire, c'est marqué dans la Torah. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Et tu aimeras le converti comme tu t'aimes toi-même. C'est une mitzvah. Razak, tu as bien parlé. C'est une mitzvah. C'est pas un droit. Tout le monde pense, c'est ma femme, c'est mes enfants. Donc, je les aime. Il y a même ceux qui pensent comme ça. Comme je t'aime, alors tu m'appartiens. Ah, ça, c'est génial. Ça, je l'ai vu plusieurs fois. L'amour que je te porte fait que maintenant tu m'appartiens. Et ça s'appelle de la possessivité. En anglais, ça donne rasrav tamut. Tu laisses pas exister l'autre. La possessivité, mon frère. Ne t'appartient pas à ta femme. Ne t'appartient pas à ton mari. C'est pas vrai du tout. Il y en a un dans le Rambam qui m'avait beaucoup choqué. Si maintenant une femme fait tomber par terre un vase et qu'elle le casse, bon, allez, on va pas lui dire de rembourser pour pas qu'il y ait la lourdeur entre le mari et la femme. Mais normalement, elle aurait dû rembourser. Ça veut dire qu'il y a oui, d'un côté, le principe d'acquisition, mais en vérité, c'est force d'acquisition et non pas acquisition de la femme elle-même. Donc, elle t'appartient pas. Ok? Elle n'est pas à toi. Mais tu n'es pas à elle non plus. Mais il y a une mitzvah. L'amour n'est pas au programme du monde. Quand Dieu crée le monde, il ne crée pas un monde d'amour. C'est pas vrai. La Kabbalah, la Chassidut explique profondément, dans les mots du Rabbi Rachab, que quand Dieu a créé le monde, il a fait un monde de rigueur, dans lequel, comme il voyait que c'était pas facile de vivre dans un monde de rigueur, on aurait eu rien que des monstres en face de nous, alors il ira rajouter un petit peu d'eau tiède dans l'eau froide, un peu de rachamim, un peu de miracle, un peu d'arrangement, un peu de rahmanout. Par contre, Dieu nous dit Ve'ahavta, tu vas devoir te déplacer. Tu dois. Ve'ahavta, ça veut dire aller vers. Aimer, c'est aller vers. Et là, c'est pas ça te prend, ça te prend pas, t'aimes pas, il est trop salé, ou pas sucré, ou pas assez chaud, ou ton mari t'a pas fait les courses comme tu voulais, il manquait un détail et tu lui as rendu la vie à mettre le Shabbat. Pareil, le mec, il te prend, il te flingue toute une famille parce que, je me promets, c'est une histoire vraie, dire, Shimon, tu délires, mais je promets, ça existe, cette histoire-là. Le type, il y a les fourchettes et les cuillères, c'était pas mis dans le bon ordre. Il a flingué le Shabbat à toute sa famille entière. Non, c'est pas une dougma. C'est pas pour donner un exemple. C'est ce qui s'est passé. La fourchette n'est pas dans le bon ordre. Ça va. Non. Non. Donc, aimer, c'est pas un droit. C'est une mitzvah. Et comment est-ce que tu vas aimer? Recule. Laisse ton mari, laisse ta femme exister, se mouvoir devant toi. Regarde comment elle fonctionne, regarde comment il fonctionne. Ce que je t'interdis d'aimer, c'est de dire, mais j'attends de lui, j'attends de elle une réaction, quelque chose qui va se passer, j'aurais voulu ceci, j'aurais voulu cela. Qui t'a permis de vouloir ça? Peut-être que d'abord, c'est pas dans son intention, peut-être que c'est pas comme ça qu'il voulait faire, et peut-être que quand tu t'as fait une déclaration d'amour, tu l'as pas su l'avoir. Une dame m'a dit, mais il me parle de l'argent, mon mari, il me parle de ce qu'il a gagné, il me dit pas que je suis belle, il me dit pas qu'il m'aime. Je dis, t'as rien compris, ma belle, t'as rien compris du tout, rien. Il sait pas dire qu'il t'aime, il sait pas le dire que tu lui, il sait pas le dire. Et alors quoi? Ben je sais pas. Quand il te dit j'ai gagné tant d'argent, hein, je t'ai ramené de l'argent,
Ça veut dire, je mets toute ma force, toute ma bonté, tout mon travail, toute ma vie pour tes yeux. Regarde tout ce que j'ai apporté. On pourra faire des mitzvot avec. C'est la plus grande déclaration d'amour qu'il t'a fait. Quand une femme, elle gonfle son mari, excusez-moi là, je ne vois pas d'autre expression. Elle vient, le mec qui rentre à la maison, et elle lui prend la tête. Elle n'est pas bien, elle est angoissée, je sais pas quoi, voilà. Il y a un truc qui va. Et elle lui met sur la tête de son mari. Bon, j'ai déjà dit 20 fois, laisse ton mari rentrer avant de lui mettre sur la tête. Ça, c'est une chose qu'on ne discute pas. Une demi-heure minimum. Mais pourquoi une femme, elle met sur son mari? Et toutes les femmes me le disent en ce moment, je l'écoute de tous les côtés. Mon mari ne comprend pas. Il ne comprend pas. Il ne sait pas me recevoir. Il ne comprend pas ce que je lui dis. Tu as raison. Les hommes n'ont pas compris que quand une femme, elle vient avec une angoisse et qu'elle te met la rumba sur la tête, c'est le plus grand kavod qu'elle peut te donner. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment ça fonctionne, ça? Et c'est là que commence ton amour, mon frère. C'est là que commence ton travail. Arrête d'attendre de sa part telle ou telle réaction. Essaie de comprendre comment elle fonctionne. Quand elle n'est pas bien, alors elle a besoin d'avoir une épaule sur laquelle pleurer. Et comme le dit Admor Azaken, les femmes ne savent pas dialoguer, ne savent pas parler, tous les 3 minutes, elle dit, je ne sais pas comment te dire. Ah oui, elle ne sait pas parler. Elles ne savent pas parler. Alors, pour avoir des idées, ceci, cela, elles sont des championnes. Mais elles ne savent pas parler. Dès que ça les touche profondément, elles ne savent pas le dire. Elles disent, je ne sais pas comment te le dire. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ça te dit 3 fois par jour. Dès qu'elle touche un sujet, quel qu'il soit, au bout d'un moment, elle bloque. Une fois, j'étais invité dans une bat mitzvah. Bon, j'étais invité à la bat mitzvah. Il y avait côté des hommes, côté des femmes. Bon. Et à un moment, ils ont demandé à la jeune fille, de dire une dracha. Alors la pauvre chérie commence à lire, et puis à un moment, paf, elle bloque. Ah oui. La dracha fait appel aux forces de l'âme. Et on a expliqué dans ce shiur même que les femmes n'ont pas accès aux forces de la propre âme. C'est leur mari qui leur donnera, au moment de l'union, l'accès à leur propre âme. Et là, l'intention du mari est d'amener son épouse à la connexion, à sa propre neshama. Et donc la pauvre chérie s'était bloquée. Les femmes ne peuvent pas parler. Donc tu dois, ve'ahavta, tu dois aller. Et c'est pas parce que tu as envie, ou bien parce qu'elle est jolie aujourd'hui, ou bien parce que son parfum t'a plu, ou bien parce que tu es au bord de la mer. Non, t'as pas le droit à ça. Ça, c'est un issou de Raïta. Parce que tu penses qu'à ta pomme, tu penses qu'à toi-même. C'est pas vrai, c'est pas comme ça qu'on aime. Ah non, c'est quand elle est crevée, elle est fatiguée, elle n'en peut plus. Et toi, tu prends les enfants, tu vas se coucher. Et tu vas te promener, tu arrêtes tout ton travail. Et ouais, là tu commences à comprendre ce que ça veut dire aimer.